Nous recevons la grâce et la paix du Dieu trois fois saint, le Dieu qui nous envoie dans le monde pour vivre selon sa parole et qui nous donne les forces pour le faire. Levons-nous pour répondre à son appel en chantant « Avec toi, Seigneur » tous ensemble. Bienvenue à vous tous pour ce temps de culte. Nous voici à nouveau rassemblés. C'est le même Seigneur qui nous rassemble et qui unit toute la famille des disciples à travers le monde et à travers le temps. Nous prions. Père, par ton Fils Jésus-Christ, tu as rejoint notre humanité. Tu as guéri ceux qui avaient le cœur brisé. Tu as annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Tu as proclamé aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue. Nous te louons. Par sa croix, tu nous libères de nos fautes, tu nous débarrasses de nos peurs, tu nous délivres de nos morts. Nous te bénissons. À cause de ta parole, qui aujourd'hui encore nous rejoint et nous libère, nous te rendons grâce. Amen. Et nous pouvons chanter le psaume 23, « Dieu mon berger me conduit et me garde ». Rappelons-nous cette exhortation dans la lettre de Jacques. Mettez la parole en pratique.
Ne vous contentez pas de l'écouter, vous vous abuseriez. Celui qui écoute la parole sans la pratiquer ressemble à un homme qui s'observe dans un miroir et puis s'en va et oublie comment il était. Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite de liberté et s'y attache, non comme un auditeur distrait, mais pour la pratiquer en acte, celui-là est heureux. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous connaissons ta parole et nous voulons la mettre en pratique. Mais bien des obstacles parfois nous empêchent de le faire. Parmi ces obstacles, il y a aussi notre volonté ou notre manque de volonté, d'engagement. Des moments où nous voulons, entre guillemets, souffler un peu et nous oublions que cette parole mise en pratique n'est pas simplement bonne pour notre relationnel, mais aussi pour nous à titre personnel. C'est elle qui nous libère et qui permet de vivre déjà un peu maintenant le royaume des cieux. Dans cette confiance, Seigneur, nous te demandons pardon. Amen. Et nous pouvons chanter le texte qui suit. Viens, je te prie, change mon cœur. À la fin de l'évangile selon Matthieu, lorsque les femmes arrivent au tombeau, voici ce qui leur est dit par un messager. Il n'est pas ici, il s'est réveillé comme il l'avait dit. Il a été relevé de la mort comme il l'avait dit. Il en est ainsi pour le pardon. C'est un réveil de formes spirituelles de mort qui existe aussi dans nos vies. Ce réveil, il est possible par celui qui s'est réveillé de la mort, Jésus le Christ. Lui, le vivant, nous rend vivants ici et maintenant pour avancer dans la joie, dans la confiance, sur notre chemin de foi. Alors nous pouvons chanter notre reconnaissance. Écoutons ensemble 3 extraits des Saintes Écritures pour ce dimanche, mais d'abord un moment de prière. Dieu Tout-Puissant, par la faiblesse du Christ crucifié, tu veux nous convaincre de la puissance de ton amour. Aide-nous à découvrir la sagesse inattendue et folle de ton règne et à vivre en accord avec ta volonté. Pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors pour ce dimanche, nous est proposé de commencer par le prophète Ésaïe, au chapitre 58. C'est pas toujours facile avec les chiffres romains, mais ça permet de distinguer les chapitres des versets, c'est une manière, quoi. Donc c'est Ésaïe 58, les versets 7 à 10. Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim et de ramener à la maison les pauvres sans abri, de couvrir celui que tu vois nu et de ne pas t'esquiver devant celui qui est ta propre chair? Alors ta lumière poindrait comme l'aurore
et tu te rétablirais bien vite, ta justice marcherait devant toi, et la gloire de l'Éternel serait ton arrière-garde. Alors tu appellerais, et l'Éternel répondrait. Tu appellerais au secours, et il dirait, « Je suis là ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours malfaisants, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. Plusieurs siècles après, écoutons Paul qui écrit pour la première fois aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 1 à 5. Pour ma part, mes frères, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. Car j'ai jugé bon, parmi vous, de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais chez vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma proclamation n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit, de puissance, pour que votre foi ne soit pas en la sagesse des humains, mais en la puissance de Dieu. Nous continuons maintenant la lecture de la Bonne Nouvelle selon Matthieu, toujours au chapitre 5, mais désormais les versets 13 à 16. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter le cantique suivant, « Tu me veux à ton service ». Frères et sœurs en Jésus-Christ,
le sel, la lumière du monde, voici que nous sommes identifiés en tant que disciples de Jésus le Christ de manière un peu particulière. Alors simplement 3 mots, 3 thèmes pour reprendre un peu de cela. Conserver et élever, puisque le sel servait entre autres choses à conserver les aliments, mais aussi à donner du goût. Et puis bien sûr illuminer. Conserver, ce mot peut être vu de manière un peu négative, parce que conservateur, c'est parfois un synonyme pour beaucoup de passéistes. Et en tant que disciples, nous ne sommes évidemment pas appelés à être des passéistes, puisque la foi chrétienne, c'est la foi dans un Dieu vivant, ici et maintenant, et pas simplement des commémorations de ce qui a pu se passer il y a 2000 ans, et encore plus pour ce qui est évidemment de l'ancienne alliance. Ça se passe maintenant. La mort et la résurrection, ça se passe maintenant. Conserver, oui, conserver le meilleur, la meilleure nourriture dans notre vie. D'abord, toujours parce qu'il faut en revenir à ce que Dieu conserve pour nous. Depuis le début des Écritures, qui sont déjà des témoignages de ce qui pouvait se passer déjà bien avant, Dieu nous conserve quoi? Il nous conserve son amour, son attention. Il nous conserve toujours cette porte ouverte pour la réconciliation et bien d'autres choses encore. Quand on lit les Écritures, même regardez les lettres de Paul, lorsqu'il y a même parfois des critiques graves envers les chrétiens de ce temps-là, il y a toujours cette main tendue. Il y a toujours une, entre guillemets, seconde chance. Le mot chance n'est pas vraiment biblique, mais enfin, c'est une manière de parler maintenant, quoi. Il y a toujours la possibilité de changer. Il n'y a aucune fatalité. La notion de fatalité est anti-biblique. La vie prend toujours le pas sur la mort, spirituelle ou autre. Ce que Dieu nous conserve, c'est tout cela, ici et maintenant. Alors, bien sûr, à nous de conserver aussi cela. Conserver, mais pas pour garder cette nourriture précieuse pour nous, mais pour la partager. La réponse des autres ne nous appartient pas, mais le fait de leur annoncer nous appartient. Alors oui, conserver, on pourrait se dire, bon, c'est un peu compliqué, parce que la Bible est quand même un livre impressionnant, 66 livres d'ailleurs dedans. Bon, comment allons-nous faire le tri, si j'ose dire? Il y a quand même des fondamentaux qui sont courts en mots, mais bien sûr compliqués à mettre en pratique. Si on pense aux 10 commandements, c'est quelque chose qui est toujours utile. Le Christ lui-même les a apportés. Les 10 commandements, c'est ce que nous pouvons conserver et proposer dans notre monde. Pour la bonne et simple raison que ce n'est pas une histoire, contrairement aux apparences, de morale, mais un programme pour vivre dans la confiance. Puisque quand on les met en pratique, et il est impossible de prétendre de les mettre en pratique chaque jour tous les 10. Si on s'examine bien, ce serait un peu compliqué de prétendre cela quand même. Eh bien, c'est un programme de confiance parce que lorsque l'on évite ce qui est interdit et lorsque l'on met en pratique ce qui est donné, eh bien, voici qu'on est en confiance avec Dieu, en confiance avec soi-même, en confiance avec les autres. C'est un programme de société, c'est pas ma morale personnelle. Ça, c'est très à la mode, le côté individualiste n'est pas que pour une société mercantile. Le côté individualiste existe aussi pour le côté religieux. Ça, c'est Dieu et moi. Voilà, c'est bon, ça ne concerne pas les autres, et puis j'ai pas envie de les embêter. Mais tu vas pas les embêter. Si c'est bon pour toi, pourquoi c'est pas bon pour eux? Mais ce qui est bon pour toi, c'est pas ce que tu vas trafiquer toi-même, ta propre salade, où on va mélanger une sagesse qui vient de beaucoup plus loin, occidentalisée bien sûr, pas la vraie sagesse d'origine des religions extrêmes orientales. Non, ça ne vient pas de nous. Nous portons cet héritage, les 10 commandements, ça vient de loin. Mais même dans notre monde actuel, oui, ils sont bien utiles, ça limite les dégâts, ça permet plus de confiance les uns envers les autres. La confiance, n'est-ce pas ce dont nous avons besoin dans notre société? La défiance est très présente. Qui a confiance en qui? C'est un peu compliqué quand même. C'est un vrai sujet, la notion de confiance. Alors par la foi, par ce qui ne vient pas de nous, que nous portons comme un héritage
avec reconnaissance. Oui, les 10 commandements, c'est quelque chose à conserver. Ce n'est pas pour rien si depuis 2000 ans, de manière plus récente dans les fameux catéchismes, aujourd'hui il faut le faire de manière différente, mais la catéchèse se fait quand même, eh bien, il y avait 3, vous savez, 3 domaines importants que la réforme à Luther et les autres ont rappelé. Les 10 commandements, le symbole des apôtres, bon, comme un petit résumé de la foi chrétienne, et le Notre Père. Et les 10 commandements, bien sûr, en premier, par la chronologie, évidemment. Voilà des bases fondamentales. Mais évidemment, les 10 commandements, si c'était juste quelque chose de froid, de glacial, de moralisme, on n'est plus dans la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est le pardon, c'est le renouvellement, c'est la vie qui revient. Et évidemment que quand on n'a pas pratiqué les 10 commandements, et personne n'arrive à les pratiquer totalement, c'est impossible, et même chaque jour, nous savons que le pardon est là. Le pardon de Dieu et parfois le pardon des autres. Mais si les autres ne nous pardonnent pas, bon, en tout cas, le pardon des dieux est déjà là pour nous libérer. Oui, il y a des choses à conserver pour notre monde et à interpréter. J'en viens au deuxième point. La question d'élever, alors donner du goût, bien sûr, avec le sel. Donner du goût, moi je dirais élever le niveau. On a toujours besoin d'élever le niveau, que ce soit intellectuel ou autre. Parce que c'est pas forcément les autres, c'est pour soi-même. Il est dans la nature humaine de tomber parfois dans les facilités. Alors la facilité, bien sûr, c'est de s'arrêter aux défauts des autres. Ça, on est tous champions pour ça. Et puis d'oublier peut-être leurs qualités et de mettre en avant plutôt nos qualités et de mettre de côté nos défauts. Bon, évidemment, la foi chrétienne nous invite à faire exactement l'opposé. Élever le niveau, c'est prendre le temps de savoir ce qui se passe dans notre monde. Évidemment, on a beaucoup de choses à faire. On peut avoir une passion, on ne peut pas être passionné de tout. La journée ne fait que 24 heures. Mais on peut être attentif à certaines nouvelles. Certaines nouvelles en étant sûr qu'elles soient vraies, évidemment. C'est-à-dire prendre le temps, prendre le recul. On est dans une société qui ne nous invite pas à prendre le temps, eh bien, sachant être à contre-courant. Vous savez que ne pas prendre le temps, ça fait partie des astuces habituelles du marketing, de ceux qui veulent vendre des produits, quels qu'ils soient. Ils se dépêchent de vous donner, bien sûr, les qualités, parfois réelles, de leurs produits. Et une fois que vous êtes subjugué par le côté extraordinaire de ce qu'ils ont à vous vendre, vous êtes dans cette vitesse-là. Si vous acceptez ce rythme-là, vous vous faites avoir facilement. Si vous dites « stop », je vais prendre le temps de réfléchir à ce que tu me proposes, peut-être que c'est quelque chose de bien, mais je vais prendre le temps, ne serait-ce qu'une heure, eh bien là, le discernement, évidemment, sera beaucoup plus propice, puisqu'on a pris le temps. Être à contre-temps, à contre-courant, bien sûr, ça fait partie des choses, quand on dit élever, donner du goût, élever le niveau. Parfois, il y a aussi des choses embêtantes dans l'Église. On dit oui, enfin, la Bible quand même, voilà, c'est simple, c'est pas si simple, il faut de la théologie. On dit bon, il y a quand même tel verset, tout ça. Et oui, mais la Bible est aussi le fruit de réflexion, des gens qui ont élevé le niveau. Elle est le fruit de l'inspiration, oui, et aussi de la réflexion humaine. C'est pourquoi j'aime bien utiliser ce vocabulaire qui peut faire vieillot, je le reconnais, Sainte Écriture, parce que par sainte, je veux rappeler le côté inspiré, mais par écriture, je veux rappeler le côté humain. Alors que parole de Dieu, à mon sens, ne fait que parler du côté divin et Bible uniquement le côté humain, c'est-à-dire un livre. Après tout, des livres, il y en a plein. Donc Sainte Écriture permet de rappeler, je ne vais pas dire la double nature qui est un terme théologique pour le Christ, mais presque des Écritures, qui vient de Dieu et qui vient aussi des hommes. Et donc avec leur propre langage, leur propre culture, leur propre théologie, parce que chacun a sa propre théologie. C'est ainsi que lire les Écritures, les interpréter, il y a aussi des moments d'études bibliques sur notre plateau et au niveau consistorial. Aller un peu plus loin, oui, c'est élever le niveau, afin que l'on puisse être enrichi personnellement par ce qu'elles ont à nous apporter. Oui, élever le niveau, mais le faire tous ensemble. Pourquoi ? Parce que quand on parle du sel, il y a quelque chose de particulier dans l'Ancien Testament. Ce mot revient quelquefois et pas du tout pour la nourriture. Il est question de l'alliance. L'un des 2 extraits, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 18, le verset 19. C'est une alliance de sel à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta descendance avec toi.
l'alliance de Dieu, vous voyez ce symbole, alliance de sel, oui, parce qu'elle sera conservée, cette alliance. Elle durera pour l'éternité. Ainsi, il y a la notion d'alliance. Cette alliance, nous incarnons la deuxième en tant que chrétiens. La première alliance, c'est le peuple juif. Et Dieu ne brisera jamais son alliance. Et la deuxième, c'est l'Église. Ça ne veut pas dire que l'Église est supérieure aux autres, je n'ai pas dit ça. Mais en prenant un langage biblique, nous faisons partie d'un peuple qui n'est pas ethnique, qui ne pourrait pas s'arrêter à une langue, une culture, une habitude, une liturgie, une confession, mais le peuple de l'Église. Et ce peuple-là est appelé à être ensemble porteur de ce sel, de cette alliance qui n'est jamais brisée par Dieu. C'est ainsi que nous sommes dans la confiance, dans tous les moments où nous pouvons nous dire, bon, est-ce que Dieu est vraiment présent dans ma vie? Est-ce que je le mérite? Bon, on ne le mérite jamais de toute façon, donc cette question, elle est vite à mettre de côté, on ne le méritera jamais. C'est simple, nous sommes une créature, Dieu est le créateur. Donc on ne peut rien mériter face au créateur, sinon on se prendrait pour l'égal du créateur, et là, paf, idolâtrie. Donc évidemment qu'élever le niveau, c'est quelque chose qui n'est pas abstrait, ce n'est pas quelque chose qui est un truc d'intello, ce mot un petit peu négatif. Non, chacun en tant que chrétien, on est appelé à prendre le temps de la réflexion et à se demander, est-ce qu'il y a des choses que je vais garder? Qu'est-ce que je vais garder? Le discernement. Donc élever le niveau, c'est prendre le temps, ne pas être dans la précipitation. Quel que soit le domaine de réflexion qui nous intéresse, ça dépend des gens. Et ensuite, vivre ça en église. Ça peut être des moments quand nous nous retrouvons par exemple pour des réunions de quartier, de dire voilà, j'ai entendu telle nouvelle, j'aimerais qu'on en parle un peu. Tel sujet me pose question. Qu'est-ce que nous pourrions en dire? Et c'est le moment de partager. Les réunions de quartier, ce sont des moments comme ça assez intéressants pour ça. Mais troisième point, illuminer. Le Christ nous dit, alors, vous êtes le sel de la terre, donc de la terre pour toute l'humanité, pas un groupe, une secte de plus parmi les juifs. Et il ne dit pas vous devez être, même si c'est aussi un appel, il dit vous êtes. Nous avons reçu tout cela, pas par nos grandes qualités ou notre intelligence, mais c'est simplement un don. Ce don, nous sommes invités à le développer. Sinon, ce serait quoi? Ce serait du gaspillage. Ce mot gaspillage, j'y tiens parce que, vous voyez, des fois, quand on parle de principes, tout de suite, j'évoquais les 10 commandements, les gens disent « Ouh là là, ça c'est un truc de religion, ça, espèce de morale là. » Bon, d'abord, tu as autant de morale que les autres, c'est juste que tu ne la connais pas, ou que tu n'as pas encore discerné, mais toi aussi, tu vis sous une morale. Est-ce qu'elle te libère vraiment à questionner? Mais ce n'est pas simplement, évidemment, une histoire de morale, mais de libération. C'est une histoire de libération. Donc cette lumière qui nous est donnée pour élever le niveau dans notre vie et peut-être dans nos discussions, elle est aussi particulière. Pourquoi? Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Quand il dit, vous êtes la lumière du monde, on pourrait parier qu'il y a des personnes qui sont en train d'écouter donc ce sermon sur la montagne, puisqu'on est toujours dans le sermon sur la montagne, c'est juste après les fameuses béatitudes qu'on a évoquées dimanche dernier. On peut imaginer qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là, des gens qui sont curieux ou des gens qui vont à leur travail, quoi. Si jamais il y a des Romains qui passent par là, ou si jamais il y a des gens assez cultivés qui connaissent la culture des Romains, ils vont soit rigoler, soit être choqués. Pourquoi? Parce que le terme « la lumière du monde », c'est un terme notamment de Cicéron, donc qui est mort, j'ai regardé la date ce matin parce que je ne l'aurais pas eu en tête, en moins 43. Cicéron, il parle de la lumière du monde. Et c'est qui la lumière du monde? C'est Rome. Et oui, toujours cette idole, Rome, comme si Rome était une sorte de dieu. Ouais, Rome, c'est mortel, ce sont des êtres humains et des grosses pierres. Alors c'est beau à visiter, c'est intéressant pour la culture, mais enfin, ça reste mortel. Donc mettre sa foi dans ce qui est mortel n'est pas forcément un bon signe pour son présent et pour son avenir. Donc lorsque Jésus dit « vous êtes la lumière du monde », on pourrait penser que c'est consciemment qu'il le dit aussi, comme une sorte de pied de nez, si j'ose dire, à Rome. Si le Christ, évidemment, n'a jamais voulu que les disciples prennent les armes pour aller casser du Romain,
parce que ce n'est pas du tout sa mission et la violence n'est pas dans les moyens adéquats pour un chrétien. Il n'empêche que ça ne l'empêche pas aussi de dévoiler, de dénoncer les idolâtries, puisque c'est mortifère, ça n'élève pas l'être humain, ça n'élève pas le niveau. Vivre pour Rome, bon, ben non, c'est mortel. Vivre pour le Dieu vivant, là c'est une autre affaire. D'autant plus quand c'est un Dieu vivant qui vient vers nous. Alors comment pouvons-nous illuminer ? Eh bien nous avons trouvé les réponses, évidemment, toujours pareil dans les textes bibliques. Cette lumière, elle se vit comment ? Ce n'est pas une histoire simplement de prière ou de mystique. Cette lumière, c'est quelque chose de concret. Cette lumière, elle est possible quand notre comportement est clairement versé vers ceux qui en ont besoin. Rappelons-nous les versets 7 et 8 d'Ésaïe 58. « Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim et de ramener à la maison les pauvres sans abri ?» Et j'avance au 8. « Alors ta lumière poindrait comme l'aurore. » Alors seulement lorsque tu auras pris attention, pas simplement dans ton esprit et dans ton regard, mais dans tes actes et dans ton partage envers ceux qui en ont bien plus besoin que toi, là, la lumière sera présente dans ta vie. Donc on voit bien que vivre sa foi, bien sûr, c'est quelque chose de concret, et c'est quelque chose qui permet aux autres, peut-être aussi, d'être touchés par la grâce de Dieu. Ce partage, ce don de soi, chacun évidemment avec ses propres possibilités, mais on a tous des possibilités, elles ne sont pas forcément toujours matérielles, elles peuvent être une présence, une attention, une écoute. Le don est très divers. Oui, c'est ainsi que notre lumière peut poindre comme l'aurore. C'est ainsi que la lumière du Christ peut se véhiculer à travers nous et à travers notre comportement. Alors oui, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Si on s'arrête là, on dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il dit ? Je ne suis pas tout ça. Je vois bien avec tous mes défauts que je risque pas d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Eh bien pourtant si, pas par nous-mêmes, mais simplement par la mise en pratique de la parole de Dieu. Le Christ l'a fait lui-même. Il a bien pratiqué ce qui a été demandé, ce qui a été prescrit par Ésaïe et la Torah et d'autres encore. Pour nous-mêmes, c'est chose possible. Et c'est un rappel parce que le moment de culte, on peut apprendre quelque chose un peu sur les Écritures entre autres, mais on retrouve ce que l'on sait déjà, en gros évidemment. On n'apprend pas fondamentalement quelque chose de nouveau. Mais cette parole est importante à réentendre parce qu'elle va toucher notre conscience. Et nous pouvons nous dire, bon, je ne suis pas sûr à 100% d'avoir vraiment mis cette parole en pratique. Et si j'y suis bien arrivé, peut-être les derniers jours ou les derniers mois, bon, eh bien c'est un encouragement à poursuivre, bien sûr, sur cette voie, car c'est le Seigneur qui fait de grandes choses à travers nous. Et pour conclure, ces choses grandes qu'il fait à travers nous, ce ne sont pas nos grandes qualités qui le permettent. L'apôtre Paul évoque, ça c'était la deuxième lecture, sa faiblesse. Il est venu avec faiblesse, crainte, tremblement chez les Corinthiens. Et pourtant, la puissance de l'Esprit a agi. Mais évidemment, parce que la puissance de Dieu ne s'arrête pas aux frontières de nos limites humaines. Elle dépasse nos propres frontières, qu'elles soient humaines, matérielles, culturelles, etc., évidemment. Donc lorsque nous nous sentons vraiment pas du tout en possibilité d'être vraiment le sel de la terre et la lumière du monde, rappelons-nous que nous pouvons l'être quand même. Pas parce qu'on va faire des efforts énormes à nous bousiller la santé, ce qui n'est pas du tout demandé bibliquement, mais parce que même dans nos faiblesses, et parfois surtout dans nos faiblesses, l'Éternel Dieu va apporter quelque chose de bon pour les autres. Alors poursuivons avec confiance et avec joie cette vie chrétienne où nous sommes, que nous en soyons conscients ou non, le sel de la terre et la lumière du monde. Amen.
Et nous pouvons nous lever pour chanter le cantique suivant. Jésus-Christ, tu nous envoies. Jésus-Christ, tu nous envoies pour porter beaucoup de fruits. Ton amour, ta paix, ta joie, tous les fruits de ton esprit. Et vers toi nos bras s'élèvent, tels des sarments décharnés. Renouvelle en nous la sève, vois ta vigne desséchée. Notre cœur est sec, ô Père, comment pourrions-nous aimer? Sans consolation, nos terres n'ont plus que leur volonté. Révoltés par l'injustice de ce monde d'oppression, d'inutiles sacrifices, où trouver la compassion? Garde-nous dans la prière, espérons sans parti pris, et portés par le mystère de l'action de ton esprit, que priant sans cesse pour l'Église sous la croix, nous portions dans la tendresse tous les tiens unis en toi. Pour la confession de foi, je vous propose de lire quelques versets qui nous rappellent le cœur de notre foi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le pain de vie, le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Amen. Et nous pouvons chanter « Ô Seigneur, tu nous as fait voir ». Ô Seigneur, tu nous as fait voir, et ton amour et ton pouvoir dans maintes délivrances. Fais-nous voir encore aujourd'hui l'œuvre que ton amour construit, et quelle est ta puissance. Toute la terre et tous les cieux, ensemble tournés vers leur Dieu, célèbrent sa présence. À toi qui fais notre bonheur, à toi, grand Dieu, soit tout honneur, force et magnificence. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, parce qu'en ta présence, nous nous sentons accompagnés dans notre mission de chaque jour, mission personnelle et mission ecclésiale. Tu nous envoies pour être attentifs aux injustices, parfois criantes, parfois plus sournoises, ou à ceux qui se préparent parfois dans nos sociétés comme de futures injustices. Et nous devons être attentifs aussi à cela. Éternel notre Dieu, tu nous permets
d'avoir un regard renouvelé, un regard vivant, un regard qui ne s'arrête pas simplement à notre existence, mais aussi aux besoins des autres. Ainsi, soutenu par ta présence et curieux de ta parole, qui nous rappelle la véritable lumière, comment elle se vit concrètement chaque jour, par l'entraide, tu nous appelles aussi à vivre d'humilité, en sachant aussi lorsque nous nous sentons bien faibles, en sachant accepter l'aide des autres, et en ayant aussi la force de la demander. Seigneur, nous te prions pour tous ceux que nous connaissons dans notre paroisse ou ailleurs, et qui souffrent dans leur corps ou leur esprit, pour ceux qui sont angoissés par le lendemain, pour ceux qui n'ont véritablement aucune idée de ce que sera l'avenir pour eux ou pour leurs enfants, notamment dans le monde du travail, que ce soit dans les difficultés matérielles ou l'impossibilité parfois de supporter les personnes avec qui on peut travailler. Éternel notre Dieu, permets que nous puissions être des veilleurs et permettre de dénoncer les injustices ici chez nous comme celles d'ailleurs, dans un esprit pacifique, un esprit de fermeté contre les actes, mais pas de violence contre les hommes. Que nous puissions ainsi montrer une autre voie, une voie lumineuse qui vient de toi. Et ensemble, nous pouvons prier selon les paroles mêmes de Jésus le Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Nous voici encore raffermis dans notre foi, portés par les messages vivants des Écritures. Nous savons combien ces messages sont utiles aussi pour notre pays. Certes, nous voyons moins de misère que dans les textes bibliques où il n'y avait pas de réseau et il n'y avait pas l'État qui pourvoyait à des misères sociales, mais nous pouvons voir aussi, selon les interprétations de chacun, la régression de ce qui se passe dans notre pays même. Ainsi, ces messages bibliques sont toujours tout autant utiles pour notre monde. Puissions-nous les porter au nom du Christ, le faire avec tous les artisans de paix, avec tous ceux qui s'inquiètent des injustices, et le faire aussi dans la joie avec les frères et sœurs en Christ qui sont vraiment attentifs à cela. Pour notre vie quotidienne, c'est le même Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous bénit, nous garde, nous envoie et nous soutient. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier répond. Tu nous appelles à t'aimer. Allez
J'ai été heureux de vous retrouver ce matin, en courant un petit peu et avec un peu de retard, excusez-moi. Enfin, je vous présente mes excuses. Après, peut-être vous m'excuserez. Et je vous souhaite une bonne continuation de dimanche et au plaisir de se revoir. À bientôt.